Bonjour à vous, public à la maison, et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vie politique régionale, mais plus précisément à la MRC de l'Érable. J'ai le plaisir de recevoir en studio le tout nouveau préfet, M. Gervais Pellerin, pour parler d'un rôle clé qui est souvent méconnu, mais qui est essentiel pour le développement de nos municipalités. Ensemble, nous prendrons le temps de discuter de ses nouvelles responsabilités, des enjeux actuels dans la MRC et de sa vision pour le territoire. Une entrevue qui nous permet de mieux comprendre comment se prennent les décisions qui ont un impact direct sur notre quotidien ici dans la MRC. Bon épisode. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télévision communautaire de l'Érable, et j'espère que ça va bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec le maire d'Inverness, qui est également nouveau préfet de la MRC de l'Érable, M. Gervais Pellerin. Monsieur Pellerin, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous devez être très occupé ces temps-ci, mais c'est super apprécié. Ben, bonjour également. On va commencer par les présentations. Nous, on s'est parlé un peu avant de débuter l'entrevue, mais pour ceux et celles qui vous connaîtraient pas, j'aimerais ça que vous vous présentiez à eux, un peu expliquer votre parcours. Bon, c'est parfait. Donc, Gervais Pellerin, Oui. Je suis maire de la municipalité d'Inverness. Ça fait un mandat, mais j'étais élu avant comme conseiller à Inverness également aussi. Moi, je suis un retraité d'Hydro-Québec, donc j'ai travaillé une trentaine d'années à Hydro-Québec, à Montréal, dans le centre-ville de Montréal, mais je couvrais l'ensemble de la province. Je suis quand même quelqu'un de la région, là. J'ai été installé à Inverness à partir de 3 ans, à peu près. Donc, ça fait longtemps. Pour certains, ils vont dire pas longtemps, mais moi, je trouve que ça fait longtemps. Mais après ça, le travail m'a obligé à m'installer à Montréal pendant une trentaine d'années, mais je suis revenu dès que j'ai pu. Et j'ai toujours gardé un pied à terre ici. J'avais un chalet au bord du lac Joseph, donc j'avais toujours cette possibilité là, de rester en contact avec mes citoyens, entre guillemets, avec mes concitoyens, effectivement. La grande ville vous manque pas trop? Absolument pas, non. Le trafic, je pense que c'est une affaire qui se développe. L'allergie au trafic se développe avec les années. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça doit faire différent maintenant que vous vous êtes installé en région. Le trafic doit être un peu moins, difficile. Non, effectivement. Puis une petite tempête de neige, ça fait juste du bien de se promener. C'est ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez. On va diviser l'entrevue en 2 parties. Premièrement, j'aimerais ça qu'on parle de votre rôle de préfet, qui est tout nouveau dans votre vie. Pour ceux et celles à la maison qui s'y connaissent un peu moins, j'aimerais ça que vous me parliez un peu du rôle d'un préfet. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble une journée chez un préfet? Ben, en fait, c'est nouveau pour moi aussi. Oui, c'est ça. On s'entend que ça fait à peine un mois, presque 2 peut-être, là, mais effectivement, c'est relativement nouveau pour moi. Mais je dirais que le préfet, un de ses premiers mandats, évidemment, c'est d'assurer une certaine cohérence entre l'ensemble des municipalités d'une MRC. Donc, on doit s'assurer que tout s'est bien entendu. Ça reste un travail d'équipe, donc tous les maires font partie d'une même équipe. C'est un rôle relativement simple à ce niveau-là, donc c'est un rôle de cohésion, de maintien, d'une certaine collaboration constructive, on s'entend à ce niveau-là. Évidemment, il y a beaucoup de réunions associées à un job de préfet. Donc, on doit rencontrer beaucoup de citoyens, on doit rencontrer beaucoup d'organisations, on doit être là pour les entendre, capter leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leurs bons coups et tout ça, puis dans la mesure de ramener ça au Conseil des maires pour que l'ensemble des municipalités soient bien au courant de tout ça. Donc, à titre d'exemple, là, je te dirais que c'est facilement une quinzaine de rencontres par semaine là, à planifier. J'ai le malheur à l'occasion de dire que je peux pas parce que quand je les nettoie en même temps, j'ai pas encore, moi on dit ça encore, le don d'ubiquité. J'ai pas encore ce don-là. Fait que là-dessus, je dois quand même à l'occasion refuser certaines rencontres, mais essentiellement, c'est un rôle dont le volet communication, le volet rencontre, le volet partage des citoyens est très important. Donc, de ce que je comprends, c'est que c'est quand même une grosse partie de votre temps qui est occupée par le rôle de préfet, mais vous êtes également maire d'Inverness, donc comment est-ce que vous réussissez à jumeler les deux? Comment vous réussissez à rentrer, en fait, le rôle de maire et le rôle de préfet dans votre horaire qui est déjà très bien chargé? Bien, en fait, déjà en partant, quand je suis préfet à la MRC, j'ai un remplaçant, donc j'ai un maire suppléant qui représente Inverness. Mais effectivement, je dirais pas que c'est en conflit, mais je dois faire des choix à l'occasion. Moi, j'étais, en tout cas, je pense que je suis encore très impliqué comme maire. Je participe à beaucoup de comités. Je sollicite beaucoup les citoyens. On met en place de nouveaux comités de développement. On a mis un comité environnement tout récemment, dont je préside aussi. J'essaie d'être le plus disponible pour mes citoyens. Je pense que la priorité numéro 1, moi, dans mon rôle actuellement, c'est d'être maire de la municipalité d'Inverness. Être préfet, c'est pas contradictoire à ça.
C'est complémentaire, mais effectivement, à l'occasion, ça peut être conflictuel en termes de disponibilité de personnes. Bon, parfait. Vous l'avez mentionné quelque peu tantôt, là, mais votre rôle, c'est de maintenir une bonne collaboration entre les municipalités. Donc, je me demandais, je sais que c'est récent, votre entrée en poste est extrêmement récente, mais je me demandais comment est-ce que vous allez faire justement pour garder cette belle collaboration-là entre les municipalités? C'est quoi votre vision par rapport à ça? En fait, la première, quand on parle de vision, là, je pense que une des premières étapes, c'est de s'assurer qu'on a une vision. Ouais. Ça, je pense que c'est une chose très importante. On a beaucoup de nouveaux maires aussi à la municipalité. Je pense que c'est à peu près la moitié des maires qui sont des nouveaux. Donc, ça va être important dans un premier temps de s'assurer que tout le monde a la même vision ou que tout le monde partage la même vision sans être parfaitement identique. Donc, je pense que ça, c'est important. Fait que mon rôle, c'est de s'assurer que tout le monde est bien à l'aise avec ce qui est proposé et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre en place un nouveau plan stratégique? Peut-être. On verra si c'est nécessaire là, pour la MRC. Mais ça se limiterait à ça. Je parle au niveau des maires, là, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez devoir favoriser une vision régionale au détriment d'Inverness? Je ne sais pas si je peux... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en réalité, le rôle de préfet, est-ce qu'il peut venir en conflit avec les intérêts d'une municipalité en particulier? Exactement. C'est possible. C'est possible? Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dirais que j'ai depuis longtemps une vision régionale et que le défi, ça va être d'expliquer, par exemple, aux citoyens de la municipalité que c'est gagnant. Par exemple, faire des investissements, mettons, au niveau d'un aspect économique appelé civil, même si ça ne donne pas l'impression que ça va être profitable à Inverness, mais ça peut l'être aussi. Donc, il y a une certaine démonstration à faire. Une région qui a une très bonne vitalité, ça va rayonner sur l'ensemble des municipalités. C'est ça qui reste à démontrer. Puis parfois, ce rayonnement-là ne se fera pas instantanément. Ça peut prendre quelques temps, quelques années même, mais c'est toujours profitable à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas confronté à ce genre de situation-là, mais peut-être qu'on s'en reparlera dans un an. Mais pour l'instant, là, moi, je trouve que ça coule de source, ça va bien. Puis que mes citoyens de la municipalité d'Inverness, je pense qu'ils me font relativement confiance à ce niveau-là. Ça fait déjà quelques années là, que je suis là, puis que je leur ai montré que je me dévoue vraiment au bien-être de nos citoyens là-dessus. J'aimerais ça qu'on parle un peu des priorités, en fait, pour la région. Je me demandais, en tant que préfet, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce que vous avez mesuré qui était prioritaire pour la prochaine année là, comme dossier? Il y a beaucoup de choses, effectivement. Je ne veux pas passer sous silence tout le développement des énergies renouvelables. C'est un dossier qui est important, qui est partagé avec d'autres MRC notamment, par l'entremise du collectif des sommets. Je pense que tu es au courant. C'est un dossier important, mais qui est vraiment dans ses débuts. On parle de mettre en place un écocentre. Je pense que ça, c'est utile parce que pendant plusieurs années, les petites municipalités comme Inverness, on organisait des journées où les gens pouvaient venir porter leurs déchets domestiques dangereux. Et pour différentes raisons, légales et administratives, ça ne se fait plus nulle part. Donc là, pour l'instant, nos citoyens, je ne sais pas ce qu'ils font avec. J'espère que ça ne s'en va pas dans les déchets. J'espère que ils vont dans certains écocentres. Je sais que c'est une nécessité, donc on travaille là-dessus au niveau de la MRC, d'avoir un bon écocentre. On soutient toujours grandement aussi nos supralocaux. Donc, le Mont Apic, les autres, il y a le parc des Grandes Coulées, il y a la piscine de Princeville, il y a le parc linéaire. En tout cas, il y a peut-être de nouveaux supralocaux qui vont apparaître, je ne sais pas, mais on les supporte grandement. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens. C'est un dossier aussi important. Il y a un dossier que moi, personnellement, je trouve important, mais qui, pour l'instant, n'a pas pris tant d'importance que ça, c'est le dossier social. Je pense que je vais réussir à convaincre l'ensemble des maires de mettre un peu plus d'énergie dans l'ensemble du support des organismes sociaux, que ce soit le CAB, que ce soit au RAPI, que ce soit les autres. Avec les difficultés économiques qui semblent se mettre en place de plus en plus, avec les contraintes politiques qu'on voit apparaître, je pense que ça va devenir essentiel que la MRC se penche sur les dossiers sociaux. Absolument. J'aimerais ça vous ramener à l'écocentre. Je me demandais, est-ce que c'est un processus qui est long à adopter pour pouvoir avoir un écocentre ici? Non. Non? OK. Est-ce que le processus est déjà entamé? Beaucoup. Puis moi, je dirais, sans trop me tromper, que c'est en 2026, ils vont être en œuvre.
Génial, ok, parfait. Donc, ça peut quand même être assez rapide de ce que je peux comprendre. Oui, c'est ça. En réalité, c'est pas très complexe. Ça prend évidemment un lieu, un terrain, ça reste à trouver. Ça reste à... Puis après ça, ça prend une ressource en temps plein pour accueillir les gens. Donc, c'est pas si complexe que ça. Mais il y a quand même des autorisations gouvernementales à obtenir. On ne fait pas n'importe quoi dans un écocentre. Et après, il y a des ententes à faire aussi avec certains fournisseurs, avec certaines, je dirais, gens qui vont recevoir le matériel aussi, etc. etc. Donc, il y a encore certaines affaires attachées. On a des ressources qui sont dédiées à ça, à la MRC, qui travaillent activement là-dessus. Puis qui m'ont même confirmé ce matin que probablement c'est soit au printemps, soit cet été qu'on devrait avoir quelque chose en main. Un bel écocentre. Bon, moi, je commence à avoir des boîtes pleines de vieilles peintures et tout ça. Là. Tu commences à être dû à aller porter des choses à l'écocentre. C'est parfait. Bon, j'aimerais qu'on bascule maintenant sur la partie de l'entrevue en tant que maire, parce que vous êtes maire d'Inverness également. Vous êtes à votre premier mandat. Comment vous trouvez ça jusqu'à présent? Ben, moi, je prends mon premier mandat à Inverness. Là. Oui. Moi, je suis à mon troisième mandat. Troisième mandat, excusez-moi, oui. Ben, moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Je veux dire, c'est pas une job, hein, on s'entend, là. C'est vraiment, on travaille pour les citoyens, on écoute les citoyens, on essaie de répondre aux besoins des citoyens, on essaie de les faire grandir dans certains domaines. Dans d'autres domaines, c'est nous autres qui grandissent aussi, parce qu'on n'est pas au fait de tout non plus. On a beaucoup de dossiers prioritaires. Premièrement, on a un des rares lacs du territoire, à Inverness. On travaille activement avec les autres municipalités du lac pour essayer, qui sont aussi de la même MRC, pour essayer de trouver des façons de protéger ce lac-là, de protéger son intégrité, sa valeur et tout ça, ce qui n'est pas simple. Il y a un usage intensif qui se fait du lac, donc on y travaille fort. On a évidemment le côté culturel qui est très développé à Inverness. Vous pensez au Musée du Bronze et tout ça, donc on y travaille aussi. On n'a pas de difficulté actuellement pour, recevoir de nouveaux citoyens. On a encore du terrain de disponible, on a encore du blanc. C'est pas la réalité de toutes les municipalités de la MRC. Quand je dis du blanc, là, c'est du territoire qui permet la construction. On a un tour de lac qui s'est beaucoup construit. Donc, on est très ouvert à recevoir encore des citoyens, disons-le comme ça. Mais ça se fait toujours dans le respect des citoyens qui sont là actuellement. Justement, est-ce que vous avez des projets, justement, qui vont pouvoir vous permettre d'attirer peut-être des gens dans Inverness? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'en venir qui pourraient être attrayants aux yeux du public? Bien, on a toujours, comme je te disais, le lac. Le lac est un attrait majeur. Là, on s'entend qu'il n'y en a pas tant que ça. Des lacs de disponibles. Donc ça, c'est un principal attrait. Et c'est pour ça qu'on travaille pour le protéger puis s'assurer qu'il demeure intéressant. Parce que si le lac devient pollué, si le lac n'est plus baignable, n'est plus utilisable, il va devenir un moins bon attrait, là, c'est clair et net. Mais évidemment, on veut aussi, je dirais, conserver nos familles agricoles. Donc, on va essayer de travailler sur la possibilité qu'il y ait de la construction encore disponible en terre agricole pour accueillir ces familles qui s'établissent là. On a plusieurs familles, nous autres, qui sont là depuis plusieurs générations, familles agricoles qui sont là. Au cœur du village, on a aussi quand même plusieurs, je dirais, citoyens qui viennent de grandes villes, qui cherchent à avoir un certain charme campagnard. Et avec le télétravail, avec l'Internet haute vitesse maintenant disponible, avec des réseaux cellulaires plus performants, mais ça rouvre la porte à ça. On pense que c'est plus ou moins important, mais chez nous, c'est extrêmement important. Juste avoir l'Internet haute vitesse, là, on a vu un gros changement. Il y a plein de gens qui se sont mis à acheter des propriétés. Ça a poussé un peu à la hausse la valeur des propriétés en même temps, parce qu'il y a une grosse demande, mais ça fait partie de la réalité. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ces gens-là, même s'ils ne sont pas de la région, souvent, c'est des gens qui veulent s'impliquer au niveau communautaire. Ils sont dans des comités. Ils sont des bénévoles disponibles. Des fois, on parle le KB. Il y a des gens qui sont au KB qui viennent le Centre d'action bénévole de l'Érable. Que ces gens-là sont quand même ouverts à la participation communautaire, même s'ils viennent d'ailleurs. Et je pense que c'est un gros plus pour notre communauté. Moi, j'ai vu que du bienfait pour l'instant. Super. Je vous amène complètement ailleurs. Récemment, la municipalité, je ne sais pas ça fait combien de temps exactement, mais récemment, la municipalité a accordé des contrats pour de la construction routière, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je me demandais... La construction routière, on parle plus de rénovation routière? Oui, exactement. Rénovation routière. Donc, je me demandais, à long terme, c'est quoi votre vision pour les routes à Inverness? Comment ce projet-là, comment est-ce que ce projet-là se traduit?
Mais je te dirais que on est relativement chanceux. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai le tour avec le ministère des Transports, mais on obtient souvent des subventions, nous autres. Parce que moi, j'ai toujours préconisé auprès de mes citoyens d'aller chercher le maximum de subventions avant d'investir dans de la rénovation ou de l'asphaltage de rang, d'aller chercher les subventions en priorité, parce que de toute façon, ces subventions-là viennent de nos impôts. Fait que les impôts de mes citoyens ont contribué aussi à ces subventions-là. Si on ne les prend pas, c'est un autre qui va les avoir. Donc, on est toujours en attente de subventions. On est chanceux parce que je dirais que dans les 8 dernières années, on a fait à vue de nez, je pense, pour 12 ou 13 millions de dollars de rénovation, donc de réasphaltage, d'asphaltage et des choses comme ça. Donc, on était relativement privilégiés à ce niveau-là. Il faut que ça se maintienne. Ça, c'est par contre un dossier qui est complexe au niveau politique, la voirie municipale, parce que ça reste des routes municipalisées. Donc, c'est pas le ministère des Transports qui s'occupe de ces routes, mais c'est nous autres. Mais c'est le ministère des Transports qui nous octroie les subventions et on n'est pas capable d'avoir de prévisibilité. Okay. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si une route qui est urgente à faire pour nous autres, on ne sait pas si on va avoir une subvention l'année prochaine ou dans 3 ans ou dans 4 ans. On ne le sait pas à 2 semaines d'avis. Fait que souvent, on est porté à faire des investissements pour rendre la route sécuritaire parce que c'est essentiel. Puis qu'on apprend 3 semaines après qu'on vient d'avoir une subvention de 2 millions pour refaire la route, qu'on vient de dépenser 100 000 pour la rendre sécuritaire, mais ça prend le bord des poubelles 6 mois après. Fait que le côté prévisibilité est très, très important et qui est manquant pour l'instant. C'est un peu une pression politique que je fais là, pour tous les députés pour essayer de dire, peut-tu éventuellement avoir un système plus facile, plus prévisible pour que nous autres, l'argent de nos citoyens, qu'on les investisse au bon moment, au bon endroit. Parfait. Le gouvernement du Québec, justement, récemment, a également investi pour soutenir des commerces à proximité, dont un à Inverness. Donc, je me demandais, c'est quoi le résultat de cet investissement-là? Comment est-ce que ça a un impact économique à Inverness? Bien, ça a un impact sur la vitalité de la municipalité. Économique, évidemment, si tu perds un commerce de proximité, bien, tu dois aller plus loin pour aller chercher tes choses. Il y a un impact financier pour chacun des citoyens. Mais c'est plus une question de vitalité. C'est d'avoir un garage, c'est d'avoir un poste à essence, c'est d'avoir une épicerie. C'est des éléments essentiels pour avoir une certaine vitalité. Et cette vitalité-là, elle devient attrayante pour des gens. Fait que si on a des terrains à vendre, puis qu'on n'a pas de garage, pas d'épicerie, pas rien, c'est moins attrayant. Là, on a conservé notre école primaire, on a conservé notre épicerie avec ces programmes de subvention-là. En passant à l'épicerie, là, oui, on a un programme de subvention, comme tu as mentionné tantôt, mais la communauté a investi aussi financièrement. Pas la municipalité, la communauté. Les citoyens se réunissent parce que nous autres, on a un fonds. Un fonds citoyen. Puis ces citoyens-là, c'est des citoyens qui décident où va l'argent. Fait que là, ils ont décidé de financer une bonne partie des travaux. Il y a le Festival du Bœuf aussi, qui est un festival très populaire et qui génère aussi certains revenus qui vont aider à maintenir notre épicerie. Donc, c'est un paquet de choses qui sont, je pense, reconnues par l'ensemble des citoyens, qui fait qu'on conserve notre épicerie, on conserve notre vitalité, on conserve notre attractivité. Je pense que c'est bien important. Exact, l'attractivité, l'attrayance, fait qu'on fait en fait une boucle comme on a parlé tantôt, on revient à ça. Ça revient que vous essayez également d'attirer le plus de monde à Inverness. Donc, OK, super, c'est super intéressant. Le temps file, monsieur Pellerin, donc on va y aller pour la conclusion. Si vous aviez un message à dire aux habitants d'Inverness, puis un message à dire également à tous les résidents de la MRC de l'Érable, quel serait ce message-là? Je vous dirais qu'on a une maudite belle région. Il y a beaucoup de gens, même, je dirais, au niveau de la MRC, il y a des employés qui viennent d'ailleurs, puis qui sont contents, puis ils veulent rester, puis ils veulent s'installer. Quand on vit dans la région, on ne le remarque pas, mais quand on arrive d'ailleurs, moi, les nouveaux arrivants, tantôt, je disais qu'ils sont vraiment contents. Ils trouvent que c'est une belle région, que c'est des petites municipalités. Il n'y a pas une grosse municipalité là, qui va manger les autres en fonction... On n'a pas cette réalité-là. C'est une petite MRC, mais elle est vivante, elle a beaucoup d'aspects culturels. Il reste un petit peu les aspects sociaux que j'aimerais améliorer, là, mais sinon, pour le reste, je pense que c'est quelque chose de remarquable là-dessus. Là. Super. Bien, Monsieur Pellerin, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps qui, je me doute, est très précieux ces temps-ci. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci. Voilà ce qui complète notre entretien avec le nouveau préfet de la MRC de l'Érable, Monsieur Gervais Pellerin. Ensemble, nous avons pris le temps de revenir sur son rôle de préfet, sur son engagement comme maire, mais aussi sur les enjeux bien concrets auxquels font face la région, notamment le manque de prévisibilité du gouvernement en matière de subventions pour l'entretien et l'amélioration des routes.
Des réalités qui touchent directement les municipalités et les citoyens de l'Érable. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Canville à la TVC.